Bonjour, bienvenue pour cette 6e rencontre du Yoga du Christ. Alors aujourd'hui, on poursuit encore notre pèlerinage. J'allais dire notre long pèlerinage, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est long? Tout dépend de chacun. En fait, le pèlerinage, il est toujours court si on se tient dans la présence le plus souvent possible, avec les rappels, avec la méditation, avec la posture, avec le souffle, et cela tout au long du jour. Hein? Non pas avec une tension, mais avec une attention. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, on a vu, on s'est concentré sur la concentration. Hein? On s'est appuyé là-dessus. On a vu, et j'espère que vous avez pu mettre en pratique cette semaine les exercices et apposer une concentration plus accrue sur votre méditation avec le mantra. Peut-être que ça a créé un petit peu de tension. Si c'est le cas, ben, je vous invite à en prendre conscience et relâcher. Hein, parce que qui dit concentration ne dit pas tension. Tension physique, tension mentale, intérieure ou extérieure, mais vraiment de se fixer sur un point hein, qui exclut tout le reste. Donc c'est sûr que ça demande un effort, mais l'effort doit être juste. Alors aujourd'hui, on va voir cet aspect qui est complémentaire. Hein. C'est comme deux côtés d'une même médaille ou d'une même pièce de monnaie, l'attention et la concentration. Elles vont ensemble. Sans concentration, c'est difficile d'avoir de l'attention. Et sans attention, c'est difficile d'avoir de la concentration. Donc, la concentration, comme je le mentionnais, ça exclut tout le reste. C'est-à-dire qu'on se fixe sur un point, un mot, une image, quelque chose. Et justement, ça, c'est à noter. C'est généralement sur quelque chose. Tandis que l'attention, elle est inclusive. Ça ne veut pas dire que ça devient un fouillis pêle-mêle de n'importe quoi, mais elle est inclusive, c'est-à-dire c'est comme une vision 360 degrés. Et c'est ce qu'on voit aussi hein, avec les différentes postures où on tourne de côté, on regarde vers l'arrière. C'est ce que ça vient symboliser, c'est cette vision 360 degrés, c'est-à-dire cette attention. Cette attention on pourrait dire, dans toutes les directions, une attention, encore une fois, détendue, mais inclusive. Qui dit, j'allais dire, hein, c'est ça, la concentration, c'est généralement sur quelque chose, tandis que l'attention va se poser sur un être, ou sur l'être, ou sur les êtres. Vous voyez, il y a quelque chose de plus... on pourrait dire plus humain, plus ouvert et qui accueille. Donc, qui dit accueil dit aussi écoute. Et ça, c'est un thème important dans la mystique chrétienne, dans la tradition chrétienne. L'écoute qui nous vient du tout début de la tradition, c'est-à-dire dans le judaïsme, où il y a cette fameuse prière, hein, Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Qui veut dire, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. C'est beau, hein? Alors on oublie, et ça, on oublie la profondeur de la tradition juive, parfois, au détriment. On va plutôt se concentrer sur l'enseignement de Yeshua, évidemment, mais on oublie que Yeshua était d'abord et avant tout de la tradition juive. Hein. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et ça, c'est toutes des belles paroles à méditer, à garder dans notre cœur et à laisser fleurir. Donc, écoute, Shema, écoute. On a toujours de la difficulté à traduire d'une langue à une autre. Et imaginez, d'une langue à une autre et d'une époque à une autre, de cet hébreu qui n'est même plus parlé ou pratiqué, ou presque, en fait, aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on fait des traductions
Mais comme l'adage le dit si bien, qui traduit trahit. Hein? Donc, écoute, écoute. Écoute, le schéma qui veut dire écoute, implique une obéissance aussi. C'est-à-dire, un peu comme on dit ici au Québec, hey, écoute-moi là. Hein? Écoute-moi. Ça veut dire, obéis-moi. Alors, écoute Israël, obéis. Sois prêt à mettre en action, on pourrait dire, hein, si on trouve ça un petit peu difficile, là, le terme obéissance, mais sois prêt à mettre en action. N'écoute pas comme un sourd. Alors, écoute. Et c'est ça l'attention. C'est une attention, non pas juste comme un peu comme quand on est dans la lune, hein, et qu'on fixe un peu dans le vide. Non, ça, c'est pas de l'attention. C'est tout le contraire, en fait. Une attention, c'est comme si ça voit tout en même temps, sans jugement, sans se fixer sur un point ou sur un autre. Mais c'est fixé sur l'être. L'être que je suis, l'être qui est Yeshua, qui est le Christ intérieur, donc on est fixé sur les êtres, sur les gens qui sont devant nous, avec nous, qui nous accompagnent au quotidien. Alors, notre regard est là, est fixé, mais donc il y a une part de concentration, c'est-à-dire qu'on est capable de demeurer sur le sujet, mais avec une vision large. C'est comme avoir une lentille grand angle mais qui ferait 360. Alors, c'est comme ça, mais on ne se perd pas non plus. On ne se perd pas dans la multiplicité. Il y a cette vision qui inclut et qui est stable. Et on va le voir, on va le pratiquer un petit peu plus tard dans la méditation. Alors, juste avant de commencer les exercices, juste amener à notre mémoire, probablement, parce que vous connaissez sûrement l'histoire de Marthe et Marie. Hein, Yeshua, le Maître, qui vient chez ses amis, Marthe et Marie, et Lazare, qui habite là aussi. Mais dans le récit, on parle de Marthe et Marie. Si vous voulez, vous pouvez aller le consulter dans votre Bible. C'est Luc 10, 38 à 42. Donc, Yeshua arrive et Marthe et Marie sont là et on voit la scène. Marie qui est assise au pied du Maître, qui est là et qui l'écoute. Voyez le lien? Elle écoute, elle est toute attentive à l'être. Yeshua qui représente le Maître, mais qui représente aussi le Christ intérieur de Marie. Donc, elle est à l'écoute. Et Marthe, qui, elle, on dit, elle s'agite. Elle prépare plein de choses, elle fait le repas, elle essaie d'avoir le meilleur environnement possible pour le maître, etc., etc. Mais elle est dans l'extériorité. Oui. Elle n'est pas centrée sur l'être, elle est dans l'agitation. Elle est dans l'attention, oui, mais une attention tendue, une attention à plein de détails qui ne sont pas de l'être. Donc, Marie, qui est là, assise au pied du Maître, et Marthe, qui est un petit peu frustrée, en fait, qui regarde le Maître, Yeshua, qui lui dit « Mais ça ne te dérange pas que Marie est là, et puis qu'elle ne fait rien, qu'elle me laisse tout faire toute seule. » Et le Maître, dans toute sa sagesse, qui dit « Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Bon, c'est peut-être pas exactement textuel, là, c'est ce que je me rappelle, là, les paroles que je me rappelle, vous pouvez vérifier. Mais essentiellement, c'est le message. Hein? Elle a choisi la meilleure part, c'est-à-dire de se déposer au pied du Maître. Qu'on se dépose, qu'on soit dans cet élan de se déposer au pied du Maître, Yeshua, dans son enseignement, dans sa présence, toujours présente, ou que ce soit plutôt pour vous de vous déposer au pied du Christ intérieur, qui est ce même Maître, mais vu peut-être d'une façon un peu différente pour vous. Donc, on se dépose et on y demeure. Donc, tout au long des exercices, je nous invite à faire cela.
Donc, se déposer au pied du maître, c'est quoi aussi? C'est reconnaître la vie divine qui est là, devant nous, et au-dedans de nous. Alors, je nous invite à nous lever. On va commencer les exercices. Vous pouvez, si vous le souhaitez, arrêter le vidéo. Commencer avec les exercices de base qu'on a vus ensemble. La position du vivant sur la montagne. La position, les divers étirements avec les mains vers le haut, le palmier au vent. La torsion, hein, justement, qui nous rappelle cette vision 360. Je vous invite à arrêter le vidéo et, si vous le sentez, de faire ces exercices-là, de les faire avant qu'on commence avec les exercices d'équilibre. Nous allons reprendre essentiellement les mêmes exercices au niveau physique que la semaine dernière. Donc, la rencontre précédente, peut-être que vous avez étiré et que vous avez gardé la session pour plus qu'une semaine. Donc, ne vous en faites pas s'il y a des exercices qui vous semblent difficiles. C'est tout à fait normal si vous n'avez jamais pratiqué le yoga. Et si, à l'opposé, vous trouvez que c'est trop facile parce que vous avez déjà pratiqué le yoga, bien, ne vous en faites pas non plus et continuez en toute humilité simplement à faire ces mouvements et profitez-en si vous avez déjà une certaine expérience pour développer encore plus la concentration et l'attention et laisser la symbolique surgir de l'intérieur. Pas seulement celle que je vous propose, qui m'est inspirée, mais pour vous, quelle est la symbolique, quelle est cette signification profonde d'un exercice ou d'un autre, peut-être pas nécessairement de tous les exercices, mais des fois ça surgit vraiment comme ça, c'est comme, mais oui, écoute, c'est exactement ça. Hein? Donc, on demeure dans l'écoute, non pas simplement l'écoute des oreilles, en fait, c'est pas tellement l'écoute des oreilles, c'est surtout ce que ça symbolise. Donc, dans cette écoute profonde, une écoute sincère, ouverte, mais en demeurant bien centré, bien concentré. Alors, on va commencer avec la position d'équilibre qu'on a vue la semaine dernière, prière sur un pied. Donc, on peut, comme je vous ai montré, par exemple, on va commencer en appui sur le pied gauche. On peut venir poser le pied au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. Hein. Ou, si vous êtes plus flexible, que vous avez déjà l'habitude, je vous invite à replier de cette façon. Hein. C'est un peu comme le demi-lotus. En fait, on vient mettre le pied de cette façon. Mais pas de souci, que ce soit d'une façon ou d'une autre, c'est bien. Et on vient joindre les mains au niveau du cœur. On relâche toute tension, on respire normalement, des respirations lentes, complètes. On relâche doucement. Vous en faites pas si ça vacille un peu. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Des fois, pour moi, c'est plus stable. Des fois, ça vacille un peu. Ce n'est pas une question de performance, ni avec les autres, ni avec soi-même. C'est vraiment une question d'entraînement spirituel. Alors, ne nous soucions pas là, de ces petits détails. On continue, et vous allez voir, l'amélioration va se faire d'elle-même. Alors, en appui sur le pied droit, on vient
soit appuyé au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse, soit, si vous êtes plus flexible, de cette façon. Et on joint les mains au niveau du cœur, on respire. Et on vient relâcher doucement. Prière sur un pied. Ce qu'on appelle aussi, quand on étire les bras vers le haut, la position de l'arbre. Cet arbre de vie que nous sommes, auquel on est invité à se nourrir. Nous allons reprendre la position du joueur de flûte. Donc, en appui sur la jambe gauche, le pied droit vient croiser comme ça, et notre flûte est à droite. Alors, c'est le contraire. On est en appui sur la jambe gauche, la flûte à droite. On tourne la tête légèrement vers la droite, on fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, c'est-à-dire la jambe gauche. On soulève le bout du pied, on respire, on sourit. Et on relâche doucement. Mathieu qui nous fait son concert. Oui. Fais pas juste du bruit, il vient te montrer. OK. Viens coucher. Viens profiter un petit peu. Viens nous montrer la détente, Mathieu. Alors, prochain, toujours le même exercice, c'est-à-dire, on appuie sur le pied droit. On vient croiser le pied gauche devant. Notre flûte, cette fois-ci, elle est à gauche. On regarde vers la droite. On fléchit la jambe sur laquelle on est en appui. On soulève le bout du pied. On respire, on sourit. On relâche doucement. Peut-être vous vous demandez, comment on fait pour savoir combien de temps on reste? Est-ce qu'on se met une minuterie ou quelque chose? Vous pouvez le faire si vous adoptez vraiment la respiration lente, profonde. Alors, c'est à peu près égal. Vous pouvez calculer un certain nombre de respirations. Pour la tenue des positions d'équilibre, généralement, comme ça, au niveau où on est, je fais 5 à 6 respirations profondes. Bien, voyez le temps peut-être qu'on a pris et calculer un peu le nombre de respirations, comme chacun respire à son rythme. Alors, encore une autre position d'équilibre que vous connaissez, la position du danseur. Alors, on prie, on se laisse voguer, on se laisse porter au son de la musique, au son du chant intérieur, qui est le mantra, au son du chant intérieur, qui est cet amour qui vibre, qui résonne à l'intérieur. Donc, on ne peut faire autrement que de souhaiter danser, d'avoir cet élan de danser. On appuie sur la jambe gauche.
le pied droit va venir devant, comme ça. Alors, il va se soulever comme ça. Et on va bien fléchir la jambe sur laquelle on est en appui. Donc, on est en appui sur la jambe gauche, bras gauche, bras droit. On vient appuyer au niveau du poignet. On tourne la tête vers la droite, fléchit la jambe, soulève le pied. On respire. On allonge bien le dos. Et on relâche doucement. Alors, on appuie sur l'autre pied, la même position. Alors, sur le pied droit, le pied gauche va venir devant. Bras droit, bras gauche. On va tourner la tête vers la gauche. On soulève le pied, on fléchit le genou de la jambe sur laquelle on est en appui et on respire doucement. Et on relâche doucement. Pour ceux et celles qui ont pu profiter, consulter la prière sur la page Facebook qui vous est dédiée, la prière du Seigneur de la danse. Vous pouvez peut-être la revisiter des fois juste avant la pratique. Il y avait aussi, j'avais posté dans les commentaires un chant avec ces mêmes paroles-là en anglais, dans la version originale. Alors, on écarte le plus large possible. Et on se décentre un peu si on a un chat qui nous accompagne. On ouvre le pied droit vers la droite, le pied gauche est vers l'avant, les talons à peu près sur une même ligne. On étire les bras, on vient faire le triangle. Alors on fléchit la jambe droite, on amène le bras gauche par-dessus. De cette façon, on étire jusqu'à l'infini. On respire. On revient. Le triangle, hein? Quelle belle signification. Le triangle qui représente évidemment la Trinité, qui représente aussi cet élan vers le haut, ou vers le bas, dépendamment comment vous avez placé votre triangle. Mais on y reviendra sûrement au fil des rencontres sur cette pyramide non pas des besoins essentiels comme en psychologie, mais non pas la pyramide de Maslow, mais la pyramide de l'essentiel, du corps, âme, esprit. Donc, le pied droit qui pointe bien vers l'avant, pied gauche vers la gauche, les talons à peu près sur une même ligne. On fléchit la jambe gauche, on étire les bras et on ramène. De cette façon, on étire jusqu'à l'infini.
doucement. Évidemment, chacun de ces exercices peuvent être refaits plusieurs fois. Parfois, on sent que, ah oui, il me semble que ça vient, on a l'impression que ça vient débloquer quelque chose ou que ça vient, il y a un étirement ou encore mieux, dans un exercice, on sent qu'on arrive à ce point, je crois qu'en ostéopathie, on appelle ça le point neutre, hein, le point zéro. C'est comme tout à coup, on est dans ce vide plein, dans cette présence, tout à coup. Et ce n'est pas la position qui crée ça, c'est simplement notre concentration, notre attention, la conscience qui est toute dans une même direction, peu importe la position, et qui tout à coup, pouf, on sent exactement là, ce moment d'éternité. Alors, ça peut se passer en mangeant vos céréales le matin aussi, là. Mais évidemment, comme on monopolise toute notre attention, notre concentration, notre détente, tout vient contribuer en même temps avec le souffle, le corps, alors tout l'être entier. Alors c'est sûr qu'il y a plus de chances que vous le sentiez pendant ces exercices. Alors on vient au sol. On vient s'asseoir sur les talons quelques instants. Les fessiers sur les talons. On se tient bien droit. On allonge la nuque. On sent cette stabilité, hein, la position du diamant, position du roc aussi. Le roc qui est synonyme du divin, de la présence, sur lequel on s'appuie. Hein, si on vient se déposer, s'asseoir. Et on vient s'allonger vers l'avant. Loin vers l'avant, position du prophète Élie. Les avant-bras touchent le sol. On ramène doucement les bras vers l'arrière, les paumes tournées vers le ciel. On laisse les épaules doucement tendre vers le sol, dans une complète détente, une position d'écoute totale, tous les sens tournés vers l'intérieur. Il ne reste que l'écoute. C'est ce retour à l'origine, à la source même de notre être, à la source de l'être. On vient doucement rouler sur le sommet de la tête. Toujours là, on fait juste partir de la même position, on fait juste venir rouler jusqu'au sommet de la tête, les bras qui glissent au sol. On revient. On inspire, on roule. On expire, on revient. On pose notre attention sur la sensation lorsqu'on arrive au sommet de la tête. Et on revient.
On appuie les mains près des genoux, on pousse doucement, on déroule. On regarde droit devant. Nous allons faire la prochaine position, la position du dauphin qu'on a fait la semaine dernière aussi, la session précédente, la rencontre précédente plutôt. Alors, on vient saisir les coudes de cette façon. Ça nous donne la bonne largeur, en fait. C'est pour cette raison. Sinon, on pourrait être trop large ou pas suffisamment. Alors, ça nous donne la bonne largeur. On vient s'appuyer au sol. Les coudes restent en place. On fait juste étirer les mains devant, on croise les doigts et on vient poser le sommet de la tête juste devant les mains. On replie les orteils, on pousse et on vient s'appuyer sur le sommet de la tête. On respire. On garde un bon appui avec les avant-bras au sol. On ne met pas toute la pression sur le cou ou la tête. Les bras sont là aussi. On respire. On revient doucement. On déroule. On va s'allonger à plat ventre au sol pour quelques positions. On va faire la position du cobra, position de l'arc et de la sauterelle. Ou en fait, c'est plutôt une variante de la sauterelle parce que la position même de la sauterelle est très difficile et puis c'est des drôles de pression au niveau du cou. Alors, je préfère la variante qui est plus douce, plus humble. Alors, on vient s'allonger à plat ventre pour la position du cobra. Les pieds sont allongés vers l'arrière, le front au sol. On vient poser les mains sous les épaules, à peu près. Les coudes vont rester bien près du corps. Les coudes ne sont pas vers l'extérieur, mais près du corps. Alors, le front au sol. On expire complètement. À l'inspiration, on soulève la tête, la poitrine, on pousse avec les mains. Le bassin reste bien au sol. Et on essaie d'amener les épaules vers l'arrière et vers le bas. On regarde vers le haut, on détend les fessiers, le dos, les jambes, on respire. Quand on est fatigué, on revient doucement. Et avant d'arriver au sol, on soulève les mains. On appuie le front au sol, on va le refaire un autre coup. On respire. On expire complètement. À l'inspiration, on soulève la tête, la poitrine, on pousse, on amène les épaules à l'arrière vers le bas, on regarde vers le haut. Peu importe, hein, si ça va jusque-là, dans votre position, ça va jusque-là, ça n'a aucune importance. Vous allez jusqu'où ça va. On retient un peu la position. On revient doucement. Soulève les mains avant d'arriver au sol. On garde les pieds au sol. Et on vient appuyer la tête, le front. On peut venir faire un petit oreiller avec les bras. On se détend un peu, on relâche les talons qui tombent
vers l'extérieur. On sent l'abdomen qui, à chaque inspiration, pousse sur le sol, tout doucement. Alors, la rencontre précédente, on a vu la position de l'arc. En fait, la préparation à la position de l'arc. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas rendu plus loin encore, c'est absolument aucun problème. On continue l'entraînement avec la façon dont on a vu à la rencontre précédente, c'est-à-dire que à plat ventre, on vient seulement fléchir les jambes de cette façon et on étire les bras vers l'arrière en soulevant la tête, la poitrine un peu. Si vous vous sentez prêt à essayer, encore une fois, tout doucement, c'est pas dans un effort démesuré, c'est pas en forçant le corps qu'on va arriver à quelque chose. On y va tout doucement, en toute humilité, en toute simplicité, mais en toute attention et concentration dans la présence, dans cette reconnaissance de la vie qui circule en nous, évidemment, mais de cette grande vie du divin qui est là, qui nous anime. Donc, on peut replier les jambes et venir saisir au niveau des chevilles. Ne saisissez pas les orteils. Hein? Ça fait une hyperextension des chevilles et vous pouvez vous blesser. On vient saisir plus au niveau de la cheville. Alors, des deux côtés, le front est au sol. Et on soulève la tête, la poitrine. Et là, les bras sont comme des câbles et les mains comme des crochets. C'est les jambes qui vont pousser. Alors, les jambes poussent, les cuisses, on soulève un peu les cuisses. Et on respire. C'est une position stimulante. Je vous invite à ne pas faire longuement cette position-là en soirée. Et on revient. On expire complètement. On inspire, on soulève encore une fois. On respire. Et on revient. On relâche. On vient s'appuyer quelques instants. C'est une position qui est quand même demandante, hein, physiquement. Les moments de repos, comme là, comme à la fin aussi de la session, n'hésitez pas à peser sur pause et de les prolonger si vous sentez le besoin de les prolonger. Ça fait partie de la session, ça fait partie du yoga. C'est pas juste un moment où on se repose, c'est un moment de conscience et de détente profonde dans l'être que nous sommes, dans l'être qui est. Donc, nous allons faire la variante de la sauterelle. On allonge les bras vers l'arrière. Désolé, on allonge les jambes vers l'arrière, les bras vers l'avant, bien allongés. On va poser la tête au sol. Et à chaque inspiration, on va soulever la tête. Et on va commencer avec bras droit, jambe gauche. Et on va alterner. On expire, on redescend. Inspire de cette façon. On y va. Inspire, soulève la tête, bras droit, jambe gauche, les hanches restent au sol. Expire. Inspire, bras gauche, jambe droite, bien allongé.
Expire. On continue. Une dernière fois, bras gauche, jambe droite. On vient poser les mains sous les épaules, on pousse, on vient s'asseoir sur les talons quelques instants. On sent bien cette stabilité, cette position qui vient aussi dégager tout l'appareil digestif, respiratoire, toute la poitrine. Et le dos qui, presque automatiquement, est dans sa position naturelle, dans sa courbure naturelle et bien dressé vers le ciel. Nous allons faire la position du pigeon. Alors, on va venir s'appuyer. On va avancer le genou gauche suffisamment pour que le pied passe, hein, comme ça, et on l'amène sur le côté. On va étirer la jambe derrière, hein. On étire vers l'arrière. On vient s'appuyer. On laisse le bassin tendre, hein, le périnée vers le sol. Ça fait un étirement au niveau de la hanche. On allonge la nuque comme si on voulait toucher le ciel avec le sommet de la tête. On respire. On ramène un peu la jambe qui est en arrière, un petit peu vers l'avant. On s'appuie fermement. On ramène le pied à l'intérieur. On recule le genou. On avance l'autre et on vient sortir le pied à l'extérieur de la même façon. On étire la jambe vers l'extérieur, vers l'arrière. On s'appuie. On laisse le bassin tendre vers le sol. Toucher le ciel avec le sommet de la tête. On respire. Doucement, on dégage, on va venir s'allonger sur le dos pour l'élévation des jambes. On garde les bras le long du corps, on ramène les mains sous le bas des fessiers pour faire un petit appui. Alors, vous pouvez toujours faire l'élévation des jambes en alternance ou sinon, à partir de maintenant, je vais les faire seulement, je vais le démontrer seulement avec les deux jambes à la fois. Mais aucun problème si
vous souhaitez continuer en alternance, pour quelque raison que ce soit, vous continuez de cette façon. On inspire, soulève, expire, on revient, on retient bien le mouvement jusqu'en bas. On continue comme ça. Alors, il y a une tension à la montée jusqu'en bas. Et quand on est rendu en bas, on relâche complètement. Toujours ce contraste, tension, détente. Donc, cette détente qui doit être le plus complète possible, même si elle dure que quelques instants. Une dernière fois. On expire. Pour la prochaine position, c'est la position sur les épaules qu'on a commencé la semaine dernière. Alors, je vous invite à regarder. Je vais d'abord montrer un petit extrait d'une façon qu'on peut faire cette position pour ceux qui auraient de la difficulté à soulever le bassin. Parce que c'est pas facile, c'est probablement la partie la plus difficile de la position. C'est pas de tenir la position, ni même la position complète, mais de soulever le bassin. Alors, je vous montre dans ce petit extrait comment on peut faire avec l'aide d'un mur. Tout le monde a un mur chez lui. Alors, vous pouvez voir cette position adaptée. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Donc, on s'appuie les fessiers quand même assez près du mur, vous pouvez voir, et on appuie les pieds sur le mur, les bras le long du corps, et on vient tout simplement, comme si on marchait sur le mur. Vous voyez, on soulève le bassin de cette façon, d'une façon très, très facile. On vient appuyer les mains au bas du dos, et on amène une jambe à la fois de cette façon. Alors, on est dans la demi-position sur les épaules, de façon tout aisée. Ensuite, pour sortir de la position, on vient simplement rappuyer un pied sur le mur, le second, et on peut venir appuyer les mains au sol, et tout doucement, on redescend. Et voilà. Alors, on poursuit avec la position demi-position et position complète faite à partir du sol. Donc, d'abord, on commence par étirer la nuque un peu, même si on vient de l'étirer en bonne partie avec l'élévation des jambes en soulevant la tête, mais on continue. En fait, on amène le menton vers la poitrine. Et on va monter doucement dans la position sur les épaules. Alors, on replie les jambes. Si on part du sol, les bras sont bien en appui au sol, les mains aussi. On ramène les genoux vers la poitrine et on soulève en poussant avec les bras et on vient appuyer les mains sur les fessiers ou au bas du dos. Et on y va d'abord avec la demi-position. Donc, on allonge bien la nuque vers l'arrière. Dans cette position, on ne tourne pas la tête ni à droite ni à gauche pour ne pas faire de faux mouvements, d'étirements, parce que comme la nuque est déjà bien étirée, alors ça, c'est la demi-position, de cette façon, où on est en appui. Les coudes sont quand même passablement vers l'intérieur.
Alors qu'ils viennent former un triangle, un appui solide. Et si on veut monter dans la position complète, ou plus complète, hein, vous pouvez voir différentes étapes entre, alors on amène les mains un peu plus vers le bas. On étire toujours bien la nuque sans tourner à droite ni à gauche. Et on vient s'appuyer de plus en plus sur les épaules, le menton vers la poitrine. Et on respire. Vous pouvez garder cette position-là aussi longtemps que vous le souhaitez. Et pour sortir de la position, parce que c'est important, comment on entre dans une position, comment on la garde, mais comment on en sort aussi. Donc on ramène les genoux vers le front, on appuie les mains au sol, les bras, et on vient dérouler le plus lentement possible en poussant avec les mains les bras au sol. Et on vient s'appuyer. On peut s'allonger, allonger les jambes. Et on va voir, on a vu la dernière fois la position du poisson assisté avec le coussin. Encore une fois, vous pouvez poursuivre de cette façon-là, mais je vais quand même vous montrer à partir de maintenant la position faite sans assistance. C'est plus demandant, mais tranquillement, quand vous le sentez, vous pouvez à tout le moins l'essayer. Alors, pour la position du poisson, on s'allonge sur le dos, on replie les jambes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soulever le bassin de cette façon, un peu comme le pont, et on va venir joindre les mains ensemble, mais avec les pouces comme ça en dessous. On vient accrocher les pouces, et vous allez voir pourquoi, pour bien tirer les épaules, les bras en dessous de cette façon, et on vient s'asseoir sur les mains. On délie les pouces, parce que sinon, vous allez voir, ce n'est pas très confortable. Et là, coup de théâtre, on vient comme à demi s'asseoir, comme ça. Encore une fois, vous voyez, c'est ce triangle qui nous soutient en dessous. Alors, les coudes sont vraiment vers l'intérieur. Et tout doucement, on amène la tête vers l'arrière. Et peut-être que pour le moment, notre position va s'arrêter de cette façon. Sinon, si on sent plus de flexibilité, on y va doucement et on vient poser le sommet de la tête ou le plus près du sommet de la tête vers le sol. Il y a très peu de pression sur le sommet de la tête. En fait, on est vraiment en appui sur les bras. On détend les jambes, on respire. Pour sortir de la position, on soulève la tête, on allonge vers l'arrière, on replie les jambes, soulève le bassin, dégage les bras. Position du poisson, vous vous souvenez de la symbolique, hein? Symbolique du Christ, symbolique de cette attention toujours présente, parce que les poissons n'ont pas de paupières, donc ils ne ferment jamais les yeux. C'est une attention omniprésente. Et c'est aussi une belle position d'ouverture du cœur. Hein? On ouvre la poitrine, on ouvre le cœur. C'est aussi une position qui peut être plutôt stimulante. Donc, je vous invite à faire toutes les positions. En fait, les flexions arrière sont plutôt stimulantes. Certaines beaucoup plus, comme l'arc, comme le poisson. Et donc, je vous invite à les faire plutôt brièvement si vous faites votre session en soirée. Si vous faites votre pratique plutôt le matin, gardez-les plus longuement. Vous allez sûrement prendre moins de café. Alors, on continue. On va ramener les pieds vers le périnée, les talons vers le périnée, de cette façon, et on va faire le papillon.
On dégage bien les fessiers vers l'arrière et on vient tout doucement faire le papillon. C'est bien d'alterner les flexions arrière avec les flexions avant aussi. Pas nécessairement une flexion avant, une flexion arrière, mais de ne pas faire une session simplement avec des flexions arrière. Hein. On équilibre toujours le tout. Alors, on vient mettre les pouces à l'intérieur. On inspire, on soulève. On expire, on amène les genoux le plus possible vers le sol, sans forcer. On peut pousser un peu, mais sans forcer. On pousse un peu avec les coudes. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Expire. Et on garde la position, on respire. On se penche en même temps, on fléchit en même temps un peu vers l'avant, évidemment. Si on veut pousser avec les coudes. Et on revient. On amène les genoux vers la poitrine. On expire, front vers les genoux. On inspire, menton vers le ciel. Le mouvement de l'œuf. L'œuf ou la poule, hein? Qu'est-ce qui est venu en premier? Si c'est la poule, d'où est venue la poule s'il n'y avait pas d'œuf? Et si c'est l'œuf qui a pondu l'œuf? Ce qui nous ramène à l'éternité du divin, à cette création pour notre intelligence plutôt mystérieuse. Hein? À partir de lui-même. Hein? C'est ce qu'on a dit en théologie, création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Mais ça veut dire à partir du rien, du rien qui est le tout, hein, qui est Dieu. Je vous invite à allonger les jambes devant. Nous allons faire la pince. Alors, on a fait jusqu'à maintenant la demi-pince. Si vous vous sentez plus confortable, vous continuez avec la demi-pince, c'est-à-dire en repliant la jambe à l'intérieur de la cuisse, le pied à l'intérieur de la cuisse. Et on dégage bien les fessiers, on étire. Hein, pour faire la demi-pince, on va aujourd'hui faire la pince complète. Vous pouvez garder soit les jambes bien serrées entre elles comme ça, ou vous pouvez écarter un petit peu, pas trop, mais un petit peu, dépendamment de votre dos, vous voyez comment ça se passe et qu'est-ce qui est le plus confortable. Donc, on dégage bien les fessiers vers l'arrière, on joint les mains au cœur, on étire la colonne vertébrale, on inspire, on étire, on expire, on vient vers l'avant, comme si on voulait amener la poitrine aux genoux. Inspire, expire. Encore une fois, on inspire, expire. Et on dépose les mains où elles arrivent. Si vous pouvez saisir les orteils, faites-le, mais pas les saisir pour tirer. C'est pas une bonne chose pour le dos. Donc, en toute humilité, on fait juste essayer d'amener la poitrine en direction des genoux. Ça ne veut pas dire qu'on s'appuie, mais comme si, et on appuie les mains où elles arrivent. On laisse le cou dans le prolongement du dos. Évidemment, le dos va rondir un peu, mais pas trop si on a si on garde à l'idée d'amener la poitrine aux genoux. Et on respire.
On expire complètement, on étire loin devant, on inspire, on soulève, on tourne à gauche, à droite à quelques reprises. Et on va venir faire une variante du pont. Alors, on a vu le pont de cette façon, que vous pouvez continuer à faire de cette façon aussi, en repliant les jambes, les talons le plus près possible des fessiers, les bras allongés au sol, et on soulève le bassin. Alors, ça, c'est une variante. Et on va faire, je vous invite à une autre variante. On vient mettre les mains qui pointent vers l'arrière. On allonge bien les jambes devant et on va soulever. Alors, ça peut être les mains qui pointent vers l'arrière ou vers l'avant, comme vous le sentez. C'est une variante aussi acceptable l'une que l'autre. Et on soulève. Expire, on revient. Alors, c'est comme si on était seulement, pas comme si, mais on étendait plus seulement sur les talons. Alors, on inspire, on soulève, on amène la tête vers l'arrière, bassin vers le haut, expire. Une variante qu'on peut faire, qu'on peut garder aussi comme position. Aujourd'hui, nous allons seulement le faire de façon dynamique. On inspire, on soulève, et on expire. On va terminer avec la torsion. Alors, je vous invite à venir poser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Alors, la jambe est bien allongée. On vient poser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On dégage les fessiers. On inspire, on étire le bras droit. À l'expiration, on vient enrouler, comme ça, le genou. Et la main droite vient se poser à l'arrière. On regarde vers l'arrière. Vous voyez, le haut du bras vient appuyer le dos en même temps. On respire. On revient doucement. On allonge la jambe droite. On vient poser le pied gauche à l'extérieur du genou droit, de cette façon, à plat. On dégage bien les fessiers. On inspire, on soulève la main droite, le bras droit. Expire. On vient poser la main gauche derrière, le haut du bras qui appuie le dos. On regarde vers l'arrière. On respire. On revient doucement. Et je vous invite à vous allonger. Position du Shavasana, position, je sais que c'est un drôle de terme, mais c'est la position du cadavre, c'est-à-dire position de détente complète. Alors, je vais diriger la détente pour vous. On s'allonge sur le dos, les bras écartés légèrement du corps, les paumes tournées vers le ciel. Les jambes légèrement écartées aussi. Et on relâche toute tension. On détend consciemment le pied droit. Le pied gauche. On détend consciemment le mollet droit. Le mollet gauche.
cuisse droite et la cuisse gauche. On détend consciemment le fessier droit, le fessier gauche, le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos. On détend consciemment le bas-ventre et l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine, on détend consciemment le bras droit du bout des doigts jusqu'à l'épaule, la main, l'avant-bras, le haut du bras, l'épaule. Et on détend consciemment le bras gauche du bout des doigts jusqu'à l'épaule, la main, l'avant-bras, le haut du bras, l'épaule. On détend consciemment la gorge, les côtés droit et gauche du cou, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, on détend consciemment le front, les tempes, les oreilles, les joues, les mâchoires, les paupières, les yeux, les narines, le nez, les lèvres, le corps est complètement détendu. On relâche toute tension mentale qui pourrait subsister, mentale, émotionnelle. On laisse passer tout simplement. On demeure dans l'être, attentif à l'être. C'est la lumière de l'attention. Dans la tradition chrétienne, on dit que Dieu est lumière et que Yeshua, le Christ intérieur, est lumière née de la lumière et qui vient illuminer le monde, c'est-à-dire notre quotidien, qui vient illuminer notre expérience humaine. Alors, celui qui pratique la voie spirituelle, que ce soit à travers du yoga du Christ ou autre,
à la suite du Maître et selon son enseignement, devient lumière. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » On peut tout doucement remuer le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche. On tourne la tête à droite, à gauche, à quelques reprises. Et vous pouvez prendre le temps de vous étirer comme bon vous semble. Faire la petite boule, tourner à gauche, à droite, vous étirez les bras loin vers l'arrière, les pieds loin vers l'avant. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez venir en position assise position assise stable, confortable pour la pratique des pranayamas, de l'exercice du souffle et de la méditation. Aujourd'hui, comme exercice du souffle, je vous propose l'exercice de l'abeille. Un exercice tout simple, un exercice qui vient allier la concentration, l'attention et la détente. Ceux qui souffrent d'insomnie ou qui ont de la difficulté, beaucoup d'agitation au moment d'aller au lit ou durant la nuit, vous pouvez faire cet exercice-là. C'est vraiment très, très, très calmant. Ça nous ramène à l'intérieur, dans la grotte du cœur, en fait, par ce raisonnement. Vous allez voir, parce qu'il y a un petit bruit, un petit son qu'on fait. On fait le son de l'abeille, justement, et qui nous ramène à l'intérieur, dans ce lieu de calme, dans ce lieu profond où la présence nous attend. Pour faire cet exercice tout simple, on ferme tous les sens en fait. Alors on va fermer les yeux, fermez-les pas tout de suite, je vais vous expliquer d'abord. On va fermer les yeux, la bouche, mais sans serrer les dents ensemble, juste fermer les lèvres. Et on va venir avec nos index, juste peser ici sur le petit bout de chair, là, ici au bas de l'oreille, juste pour bloquer l'oreille, en fait. Hein? On ne met pas le doigt dans l'oreille, mais on fait juste pousser pour fermer les oreilles. Alors, on va le faire avec les deux. Je vous explique d'abord, évidemment. Alors, on va inspirer. On commence toujours par expirer, évidemment. On vide tout. Et on inspire profondément. On ferme les yeux, les lèvres. On vient bloquer les deux oreilles. Et on va faire ce son de l'abeille le plus longtemps possible et de façon le plus égale possible, ce qui n'est pas nécessairement facile, vous allez voir, ça demande de la pratique. Alors, on expire le plus longuement possible en faisant le bruit constant. Et on garde tous les sens fermés et on inspire à nouveau. Alors, on se concentre sur le son, hein? L'écoute, sur le son. Alors, on essaie de ne pas faire c'est ça. Ça, c'est une partie du travail. On essaie de garder le plus égal possible. Donc, ça demande à relâcher l'air tout doucement, le plus longuement possible. Et quand on inspire, on garde tous les sens bloqués. À l'inspiration, on va entendre, quand vous avez les oreilles bloquées, de cette façon, on l'entend bien, le son de l'inspiration. Alors ça aussi, on le suit attentivement et on expire. On inspire, on expire. Alors, je vous en fais la démonstration une fois. On ne pourra pas le faire ensemble parce que vous ne saurez pas quand arrêter. Donc, mais je vous invite
à vous mettre peut-être une minuterie qui est quand même assez forte que vous allez pouvoir entendre. Vous pouvez le faire facilement 5 minutes. Je vous invite à le faire minimum 5 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes et même plus, mais je crois que 5 minutes, 5 à 10 minutes, c'est plus que suffisant. Vous allez voir comment ça vient travailler de l'intérieur et comment ça aide pour la concentration, l'attention, l'écoute. Donc l'attention à un niveau très élevé, au niveau de l'écoute et de cette pratique de la présence. Donc c'est vraiment la méditation qui se fait de cette façon aussi. Hein. C'est pas juste une préparation à la méditation, ça fait partie de la méditation dans notre pratique. Donc je le fais une fois pour vous le démontrer encore une fois et ensuite on va faire la méditation ensemble. Donc, expire complètement, on ferme tous les sens, on inspire, on reste détendu et on fait le son de l'abeille. Donc, c'est aussi simple que ça. On le fait sur une bonne période quand même, comme je vous ai dit, 5 à 10 minutes, de façon le plus détendue possible. Le bruit n'a pas besoin d'être fort. Je ne sais pas, en fait, je vais le voir quand je vais voir la vidéo après, mais je ne sais pas si le bruit extérieur est fort, mais ça n'a pas besoin d'être fort. Vous allez voir qu'à l'intérieur, on l'entend très fort résonner. Donc, c'est ce résonnement intérieur sur lequel on s'appuie. Alors, de façon toute naturelle, peut-être vous avez arrêté la vidéo pour faire l'exercice du souffle. Je vous encourage à le faire. Alors, on poursuit avec la méditation ensemble. Alors, on a vu la dernière fois, je vous ai invité à vraiment concentrer sur le mantra, sans forcer, mais concentrer au niveau du cœur, vraiment laisser se répéter le mantra et le suivre tout au long, le plus possible. Alors, c'est sûr que ça demande un effort, mais encore une fois, un effort le plus juste possible. Aujourd'hui, je vous invite à refaire ça, mais on ajoute l'attention, parce que l'attention et la concentration, ce n'est pas deux choses séparées, même si on peut les travailler de façon un peu séparée, surtout la concentration, parce que l'attention inclut, comme elle est inclusive, elle inclut la concentration aussi. Donc, je vais essayer d'être clair. Donc, on répète au niveau du cœur, on laisse résonner le mantra, votre mantra que vous avez choisi. Monter sur le souffle, de façon, idéalement, parce que ça demande encore un petit peu plus de concentration. Donc, ça nous occupe encore plus. Donc, ça occupe le processus de pensée. Je ne dirais pas le mental, parce que le mental est beaucoup plus large que ça, mais le processus de pensée est occupé. Donc, avec le mantra qui se répète. On le laisse se répéter. En fait, on l'écoute de plus en plus. On commence à l'écouter. Le mantra qui se répète. Je vais garder le même exemple qu'on a pris au début. Kyrie eleison, Christe eleison. Donc, à l'inspiration, Kyrie eleison, Christe eleison. Non pas de façon audible, mais intérieurement. Kyrie eleison au niveau du cœur. Christe eleison. Et j'en suis conscient. Donc, ça c'est la concentration. On ajoute l'attention, c'est-à-dire, c'est comme notre niveau conscient qui se rend compte, comme on entend la musique chez le voisin d'en dessous, par exemple,
ou comme on entend peut-être quelque chose qui se passe à l'étage du dessous. Hein. Alors, on l'entend. Généralement, au quotidien, ça nous occupe, mais d'une façon plutôt négative. Mais là, dans ce cas-ci, c'est tout le contraire. Alors, le, le processus de pensée est occupé par la répétition du mantra, mais la conscience, notre vision claire ici de l'attention, elle est, on pourrait dire d'une façon imagée, 360, alors elle est là. Peut-être c'est plus facile pour vous de le pratiquer avec les yeux ouverts même. En tout cas, pour moi, c'est souvent plus facile avec les yeux ouverts, parce qu'avec les yeux fermés, pour ma part, là, ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour vous, mais pour certains, avec les yeux fermés, c'est un peu comme un cinéma, un peu comme le moment du rêve où là, toutes sortes d'images se bousculent. Donc, si c'est votre cas, laissez les yeux ouverts. Sinon, vous pouvez garder les yeux fermés, aucun problème. Souvent, aussi pour d'autres personnes, ça va être le contraire. Avec les yeux ouverts, c'est là qu'il y a beaucoup de distractions. Alors, on ferme les yeux. On ne peut pas avoir une recette et la même pour tout le monde, mais il y a des balises quand même qui peuvent nous aider et qui peuvent aider tout le monde. Donc, soit un, soit l'autre, faites vos essais si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va poser notre attention, concentration au niveau du mantra, au niveau du cœur, et on vient se poser ici, hein, ce qu'on appelle en Extrême-Orient le troisième œil. Et vous allez voir, on en parle dans les évangiles d'une façon très explicite, en fait. Et je vous lis le passage qui est l'enseignement sur la lumière de Yeshua en Luc 11, 33, 36. Et qui dit, c'est Yeshua qui enseigne et qui dit, ton œil est la lampe du corps. On ne parle pas des yeux, on dit ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est bon, tout ton corps aussi est illuminé. Oui, on parle de l'œil du discernement. C'est le discernement. Lorsque ton œil est bon, tout ton corps aussi est illuminé. Le discernement est là, la conscience est là, tout le reste s'illumine. Mais s'il est mauvais, c'est-à-dire s'il est embrouillé, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est illuminé sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Luc, chapitre 11, versets 34 à 36, que vous pourrez méditer cette semaine, justement. Donc, le mantra résonne au cœur, on en est conscient, mais l'attention reste là, disponible. Disponible. Comme si on était à table avec notre amoureux, notre amoureuse, dans un grand restaurant où il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'agitation peut-être même, mais notre attention est centrée complètement sur notre amoureux, notre amoureuse, sans être distrait de tout le reste, même si on en est conscient. Donc, cette disponibilité au Seigneur de notre cœur se fait par le mantra et notre attention demeure complète et totale pour lui, pour cette présence, sans exclure tout le reste. Alors, si vous avez des questions par la suite, ne vous gênez pas, écrivez-moi ou vous pouvez écrire sur la page Facebook qui vous est dédiée, hein, dont vous avez le lien dans la description du vidéo YouTube. Sinon, vous pouvez m'écrire directement, toujours à mon courriel noblechemin@gmail.com. Alors, on médite, on fait une méditation ensemble, 5 minutes ensemble, que je vous invite à prolonger autant que vous le voulez. Kyrie eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. On écoute le son de la cloche jusqu'au bout.
On ouvre doucement les yeux, on demeure dans cette présence. Donc, c'est une courte méditation qu'on vient de faire ensemble, mais je vous invite à en faire à tous les jours de ces méditations. Et il y a une question d'entraînement, bien sûr, mais plus on y goûte, plus on goûte à cette présence intérieure, plus on a envie de s'y adonner aussi. Donc, mais il faut d'abord y goûter. Et l'important, c'est de persévérer. Toute la session au complet est une méditation, en fait. Alors, je vous invite cette semaine à refaire minimalement 2 autres fois. Vous venez de refaire 2 autres fois, donc 3 fois en tout dans la semaine, la session idéalement complète. Sinon, au moins partiellement. C'est pas une question de dire je vais au gym ou je fais de la mise en forme. C'est un moment de communion. C'est une pratique spirituelle qui vous est proposée. Alors, donc, c'est d'entrer en communion. Je sais que ce n'est pas facile à prendre comme habitude et ni non plus à appliquer, mais petit à petit, dans la douceur, dans l'accueil de cette présence qui elle-même nous a déjà accueillis, c'est faisable. Les respirations, à tous les jours, une respiration ou l'autre, hein? Votre coffre à outils commence à être bien garni, mais voyez, adaptez. Il y a des respirations, comme je vous mentionnais, qui sont plus stimulantes, d'autres plus relaxantes. Voyez au besoin à utiliser celle qui convient pour la situation. Et je le répète, la méditation, bien sûr, le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, même si ce n'est pas des longues périodes, 5 minutes, 10 minutes, idéalement, c'est sûr, c'est 15-20 minutes, vraiment pour prendre le temps de se déposer, surtout si vous ne faites que la méditation. Si vous avez toute une session qui précède la méditation et qu'elle est faite de façon méditative, c'est déjà une méditation, donc vous pouvez, comme vous le sentez, faire peut-être la méditation de façon formelle, de façon plus courte. Mais souvent, quand on vient de faire cette session-là, c'est tout le contraire. On a envie de méditer longuement et c'est facile. Donc, je laisse ça à votre expérience et j'attends de vos nouvelles. Merci beaucoup. Bonne pratique. À bientôt.